Super-héros malgré lui qui sort en salle, cette semaine. Et Philippe Lachaud qui vient de nous rejoindre. Bonjour Philippe. Ça va les gars? Ça va, c'est un plaisir. Merci à toi d'être venu jusqu'au plateau d'Allociné, l'émission. Je te présente une partie de l'équipe et bien sûr Monsieur Yoann Sardé, rédacteur en chef d'Allociné, qui a quelques questions pour toi. Ah oui, j'ai des questions, tout le monde a des questions. Alors maintenant tu as pu bouger mon petit coquin, je te dis tout de suite. La salle ambiance. Ravi de t'accueillir, ravi de te retrouver. Tu étais venu nous voir pour Nicky Larson, et donc c'était déjà un plaisir de te recevoir. Donc ravi de te re-recevoir. Pour les gens qui viendraient d'une autre planète, qui est Philippe Lachaud, si vous ne connaissez pas ce monsieur, ça m'étonnerait, mais quand même, c'est un monsieur qui en 4 films a 10 millions d'entrées cumulées. Combien c'est pas mal. 10 millions d'entrées cumulées, même un peu plus. Une moyenne de 2,7 millions d'entrées par film. Peu de gens qui peuvent s'en vanter. Babysitting 2, Alibi.com, et donc Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Ici, il signe sa 5e réalisation super-héros malgré lui en salle le 2 février. Jusque-là, j'ai bon? Bah, apparemment, ouais. C'est la fin. Voilà. Salut les gars. Salut. Il était étonné lui-même des 10 millions. Il a fait putain, j'ai bien fait de venir. C'était ça ce soir, moi, tiens. Mes parents, ils sauraient souvent. Et donc, on l'a vu dans la bande-annonce. Donc, le pitch, très rapidement, c'est donc l'histoire d'un comédien que tu incarnes qui va jouer. On parlait de Batman, il va jouer Badman, qui est donc le premier super-héros français qui combat le clown. Sauf qu'il a un accident de voiture un soir de tournage avec son costume, et il se réveille amnésique, et peut-être qu'il se dit je suis finalement le super-héros puisque j'ai le costume. Donc à partir de là vont se dérouler plein de gags, voilà, on va essayer de ne pas vous en spoiler. La première question, c'est, je parlais justement du nombre d'entrées. Est-ce que au bout d'un moment on a la pression du succès, et est-ce que c'est dur de vendre des nouvelles idées avec des gens qui disent oh, est-ce qu'on peut pas faire autre chose qui ferait plus d'entrées, ou est-ce que au contraire ça t'ouvre des portes pour dire je peux faire ce que je veux? Écoute, c'est une très bonne question. Non, nous la hantise, c'est pas que le nombre d'entrées, c'est surtout de ne pas décevoir ceux qui aiment bien nos films. C'est juste ça. Donc, c'est essayer de les surprendre, justement, pour pas, tu vois, avoir la sensation qu'on fait toujours la même chose. Donc c'est ça. La hantise, c'est surtout essayer que les gens soient pas déçus. Après, le nombre d'entrées, c'est mieux qu'il y en ait pour pouvoir faire d'autres films. Donc, la pression, ça vient de là. Tu te dis, putain, j'espère que je vais pas me vautrer, parce que j'ai envie de faire d'autres films quand même. Donc, et à chaque fois que tu fais un succès, c'est comme si tu remettais un peu une pièce dans la machine. Ça te permet de faire d'autres trucs. Et les idées, oui, on nous demande beaucoup, des fois, des suites, des choses comme ça. Mais ça, c'est une idée qui nous tenait vraiment à cœur, que j'avais depuis un petit moment, enfin assez longtemps. Et donc voilà, on le fait vraiment suivant les envies. Alors dans celui-là, on le voit un petit peu dans l'abondance, tu joues avec les codes du film de super-héros. Ouais. Il y a non seulement des références un peu glissées, mais surtout de jouer avec les codes. Et c'était justement dans ton idée d'origine, c'était ça qui t'intéressait, de prendre ce genre et d'en faire quelque chose de marrant? Pas du tout. Pas du tout. Parce que non, pas du tout. Non, à la base, c'était même pas un film avec les super-héros. En fait, l'idée de base m'a été venue en voyant le film La mémoire dans la peau. Donc c'était vraiment ça l'idée de départ, c'était la perte de mémoire, et je me suis dit, je suis sûr qu'il y a un sujet en comédie à traiter avec le mec qui perd la mémoire. Et au début, c'était un acteur qui jouait dans un film d'espionnage. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant que le mec perde la mémoire, il croit qu'il est vraiment un espion, alors qu'en fait, il est tout pourri. Et après, ça évolue en se disant, mais en fait, si plutôt que jouer dans un film d'espionnage, il jouait dans un film de super-héros, ce serait plus fou. Et surtout, ça nous ramenait tout cet univers des blockbusters qu'on voit arriver depuis pas mal d'années maintenant. Et du coup, on s'est éclaté avec cet univers. Parmi les réactions, parce qu'on avait une équipe qui était à l'Alpe d'Huez, et les réactions étaient très positives lors de l'avant-première. Il y a beaucoup de gens qui disaient c'est pas forcément ma cam, les films de super-héros, mais j'ai quand même accroché au film. Et est-ce que c'était justement comment tu as travaillé pour à la fois parler, on va dire, à nous, c'est-à-dire les gens qui sont nourris au film de super-héros, et de ne pas perdre en route des gens qui sont une autre partie de ton public et qui ne sont pas forcément biberonnés à Marvel et DC? On avait très peur de ça. En fait, on s'est dit, même sur la communication, sur l'affiche, la bande-annonce, tout, on s'est dit, est-ce qu'on parle des sujets du super-héros, ou juste on parle de la perte de mémoire d'un acteur qui va se prendre pour autre chose, ou est-ce qu'on met vraiment en avant les super-héros? On avait peur justement que ce soit clivant, parce que t'en as qui sont fans des films de super-héros, et t'en as qui détestent ça, clairement. Et du coup, on ne savait pas trop, et après on s'est dit non, vas-y, on met tapis sur les super-héros, on va assumer le film avec son idée, comme il est. Et ce qui est cool, effectivement, c'est que même les gens qui sont pas forcément fans ou qui connaissent pas les films de super-héros se laissent embarquer, parce que il y a quand même une vraie histoire, des enjeux, ça raconte quelque chose. Donc juste, ils passent à côté des références, mais ça te fait pas décrocher
du film pour autant. Et justement, ces références, il y en a plein qui sont vraiment très drôles. Est-ce que c'était pas trop tentant de vouloir en mettre plein et est-ce que vous avez dû vous réfréner un peu quand même sur cette envie? Ouais, bah fallait que ça serve un peu l'histoire, même si des fois c'est vrai que ça arrive un peu. Non, ça allait. Mais par contre, on s'est surpris de se dire, bah tiens, bon, on traite le sujet des super-héros, donc on va essayer de parodier les scènes cultes ou quoi machin. Et je te parle en scènes cultes marquantes comme par exemple Spider-Man, tu vois. Mais en fait, il n'y en a pas 1000. Non, c'est vrai. Des marquantes, tu sais, vraiment connues de. Iconique, quoi. Ouais, iconiques. Et en fait, tu prends tous les films de super-héros, il n'y a pas 1000 scènes aussi référencées que celle de Spider-Man. Toi, t'es fan l'univers film super-héros, est-ce que t'as été biberonné à ça, tu regardes ça énormément, ou juste t'aimes bien, mais t'es pas un fan hardcore? Non, je vais pas mentir, je suis pas un aficionados. Ouais. J'aime ça. Enfin, il y a des films que j'adore, Ouais, c'est pas il y en normal. a que j'aime pas, mais je suis pas plus fan que quelqu'un d'autre. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans tous tes films, quasiment, tu as des références aux années un peu 80-90. Ouais. Par exemple, j'ai vu des objets de Retour à le futur ou alors le coup de pied de Van Damme. Enfin, tu vois, il y a quand même toujours à chaque fois un beau big up qui est fait. Et c'est pour ça que je trouve intéressant que ce soit toi, entre guillemets, qui fasse un film avec des références super-héros années 80-90. Parce que je me dis que c'est pas tronqué. Tu vois, quand tu as attaqué Nicky Larson, c'était vraiment un projet qui te tenait à cœur. Et là, je me dis, tiens, au moins, c'est un gars qui connaît au moins les références de quoi il va causer. Il va pas juste nous vendre l'idée, tiens, c'est un super-héros, et super les gars, regardez, je vous mets bam bam, un coup de genou au sol quand je tombe, nana. Non, là, il va y avoir des vrais trucs, tu vois. Je me dis, ça va être, je pense, sympa. J'ai pas vu le film encore, donc j'ai bien hâte de voir. Écoute, pour te dire la vérité, même parce qu'à partir du moment où on prenait cet univers des super-héros, je pense qu'il y a même des clins d'œil dont je ne suis même pas au courant. Parce que en fait, toute l'équipe s'est éclatée, que ce soit le chef décorateur, les costumières, tout le monde s'est éclaté à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient vraiment fans des films de super-héros. Et par exemple, à un moment, j'arrive sur un décor, et le chef décorateur, il me dit, t'as vu le papier peint là? Je dis, ouais, c'est le même que dans le Joker. Je dis, ah ouais, ok. Bon, bah, tu vois, On va jusqu'au papier peint, quoi. c'est tellement pointu, je dis, ah oui, d'accord. Joker dans Bah, le tu film. vois, même moi, je Allez, on tourne, c'est parti. Bon, c'était sympa. Et beaucoup d'acteurs de films de super-héros, quand ils sont en interview ou comme ça, disent qu'ils ont suivi un entraînement spécial. Est-ce que vous avez suivi un entraînement spécial, physique ou comme ça pour le film ou Alors moi je fais du sport, je m'entretiens. En fait, il fallait juste que je sois un peu crédible. Comme je décroche quand même le rôle, il fallait qu'on comprenne un peu pourquoi je décroche le rôle. Donc ouais, j'ai fait un peu plus d'entraînement que d'habitude. Mais bon, je suis pas Chris Hemsworth quand même. Quoi. Pas, tu vois. Je le vois le gars, je le suis sur Instagram, lui c'est violent quand même. Ouais, bah, c'est un beau bébé. Et il y va. Hein. Et C'est impressionnant le gars. t'as bossé aussi. Ouais, Niki, j'avais un peu Bossé. plus bossé encore, mais ouais, on n'est pas dans les mêmes échelles quand même. t'es C'est-à-dire, blond. bon, moi, ça reste une comédie, donc c'était T'es blond, t'es blond comme moins grave. Ouais, ouais. Alors, on est blond. Et, comment on réagit quand on se voit en costume? C'est un truc, tu sais, ok, on va mettre ça, c'est sympa, tu valides, j'imagine, un croquis où tu vois les costumes qui sont faits par les équipes. Mais quand tu as vraiment comme dans les émissions de relooking, tu vois, j'imagine ça, quand tu te découvres, ça fait quoi? Enfin, c'est quoi le truc Quand tu l'enfiles, c'est très. Tu te la pètes, en fait. C'est drôle, hein. T'as le pouvoir sans le pouvoir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'y crois, en fait. Tu sais, t'es un petit garçon, en fait. T'es un petit garçon qui a mis ton truc de cow-boy ou des trucs de machin. Tu mets le truc, tu te regardes, tu fais putain. Je sais pas, moi je trouve que je claque. Tu sais, je claque quand même. En fait, t'es ridicule, mais. Parce qu'il n'y a rien qui marche en plus. C'est ce que j'aime bien moi, dans le film, justement, c'est qu'une espèce de mise en abîme. En fait, c'est un acteur qui pense être un super-héros et qui joue au super-héros. Et en même temps, dans le même temps, tu fais pareil, finalement. De ce que tu dis sur le costume, c'est ce qu'on retrouve dans le film aussi. Bah ouais, c'est ça. C'est en mettant le costume, j'avais l'impression un peu de me prendre pour un super-héros. Pour Chris Hemsworth, voilà. Comme le personnage. Pardon, je t'en prie, excuse-moi. Non, je t'ai coupé la parole. Non, c'est une parenthèse, moi, qui n'a rien à voir. C'est qu'en plus, je suis content parce que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, tu sais, les spectateurs d'Allociné sont très sévères sur les commentaires. Ils déchirent tous les films. C'est un peu le 15-25 de jeux vidéo. Ah, c'est comme ça. Un peu l'idée. Et pour l'instant, putain, sur celui-là, on est préservé. Donc je tenais à le dire. Je suis content. C'est bon. Non, c'est vrai, il y a des mecs qui ont vu le film. On parlait du costume. Quelle était ton ambition sur ce costume? Parce qu'un super-héros n'est rien sans son costume. En même temps, il faut que ça évoque un peu Batman. En même temps, il faut que ça soit ton propre truc. Donc, comment vous avez travaillé pour définir et le costume et on va dire le véhicule, donc la Batmobile? Écoute, bah déjà, il y avait le choix du super-héros qu'on allait parodier. Et en fait, si on s'est arrêté sur Batman, c'est parce que c'est le seul, pratiquement, qui n'a pas de super-pouvoir. Comme moi, mon personnage doit croire être ce super-héros, on s'est dit, bah, il y croira plus si le super-héros a des gadgets, plutôt que s'il pense pouvoir voler ou avoir des rayons laser dans les yeux. On s'est dit, mais à quel moment le mec va croire que c'est Superman? Donc on s'est dit, un espèce de Batman
il y croira plus avec une combinaison et tout ça. Et après, j'ai oublié la question. Les références et la ligne, Ah oui. la ligne de. Déjà, donc c'est pour ça qu'on est parti sur une parodie plutôt de Batman. Et après, c'est vrai qu'il fallait qu'il ait quand même sa petite identité. C'est pour ça que déjà il a pas de cap. C'est peut-être des détails comme ça. Et même les coloris, bon, sont pas exactement les mêmes. Et on a fait faire. Le costume a été fait par des fans de super-héros qui sont à Valence, où les mecs, leur métier, c'est de reproduire des vrais costumes de super-héros. Ils bossent même avec les États-Unis maintenant, donc c'est vraiment des tueurs. Et donc, eux, ils étaient comme des oufs de pouvoir inventer ce super-héros, enfin qu'on l'invente ensemble, si tu veux. Donc, voilà. Et sachant qu'il y a un travail sur la colonne vertébrale, notamment. C'était un truc que j'avais jamais vu chez un Tout le super-héros, dos, ça, voilà, une colonne vertébrale qui Ça en fait ressort. partie, c'est des trucs donc, je trouve assez chouette dans le film, c'est ça, c'est qu'il a ses identités, dont ce truc à l'arrière que je trouve assez un peu reptilien là, qu'ils ont fait dans le dos. Je trouvais ça assez canon, ça. Moi, c'est un truc que tu vois dans le costume de The Dark Knight, sauf que lui, il mettait une cape par-dessus, donc en fait, ça disparaissait au bout de 30 secondes. Là où, ouais, toi, tu insistes beaucoup plus sur ça. Ouais, non, je trouve vraiment stylé le costume. On retrouve toute la bande de copains qui travaillent avec toi, avec qui tu travailles depuis des années. C'est vraiment une marque de fabrique. C'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, ou tu as aussi des envies peut-être de choses un peu plus solo pour l'avenir? Non, écoute, j'avoue, c'est un petit peu égoïste, hein, chaque fois de tourner avec les mêmes, tu vois. En fait, enfin, je pense à chaque fois je compare ça à des vacances. À chaque fois, c'est comme si on te propose de partir avec tes potes ou sans tes potes. Bon, bah, tu choisis d'y aller avec tes potes. Donc pour l'instant, enfin, nous, si on peut faire des films toute notre vie, on le fera. C'est le public qui décidera. À un moment, peut-être il sera lassé de se dire, bon, les gars, faut tourner un peu. Tarek, par exemple, lui a tourné dans un film d'Olivier Barou qui s'appelle Menteur, qui sort en juillet, je crois, où il est sans nous. Donc peut-être ça va faire du bien aussi, tu vois, ça aère. Mais en tout cas, il n'y a pas de règles, si tu veux, c'est pas on est obligé ou quoi. Chacun fait ce qu'il C'est veut. vraiment à l'envie. Ouais, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que quand tu arrives sur le plateau le matin et que tu vois tes potes, je sais pas, c'est rassurant, c'est kiffant. Bon, donc on en profite, on va dire. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, enfin, on peut le dire, moi je compare très rapidement ce qu'on appelle la bande à Fifi à ce qui peut être les nuls, les inconnus. Quand ils ont fait des films, bien souvent ils ont fait entre eux. Et c'est vrai que j'imagine que l'ambiance, enfin, pour faire des films aussi, l'ambiance est quand même beaucoup plus sympathique quand on est avec ses potes et qu'on n'a pas les contraintes de quand un collègue est de mauvaise humeur, de ne pas pouvoir lui causer, ou alors qu'on refait la scène 20 fois. Là, on est entre potes, on peut se permettre des fous rires, on peut se permettre de se détendre, même si on est sur un gros projet qui vaut des pépettes quand même. Tu dis, ouais, on est quand même entre nous et puis on est là aussi pour s'amuser. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans tes films, c'est le côté amusement. Je sens que on a, par exemple, dans Babysitting, beaucoup, il y a le côté, tiens, j'ai cette idée de gag, vas-y, viens, on se la lance, on s'en fout, on va la tenter quand même. Et en fait, on sent qu'il y a tout l'amusement et qu'il n'y a presque pas de retenue. Sur le moi, Mario c'est ça Kart, que je kiffe. notamment, ouais. Je pensais exactement à cette Voilà, scène. En la plus. séquence du Mario Kart, je pense que ça, vous avez bien dû vous marrer, je pense. Hein. En fait, si tu veux, on a cette chance, c'est que nous, on écrit des gros délires qui nous éclatent et tu vois, je compare à chaque fois le scénario à une baguette magique, c'est-à-dire que tu vas écrire une ligne, tu vois, et 1 an ou 2 ans après, tu vas te retrouver à tourner ce truc que tu as écrit, c'est complètement ouf. Donc j'avoue que on en profite à mort. Ouais. Tu parlais des inconnus. La bande à Fifi est devenue vraiment justement un nouveau, enfin, c'est pas un nouveau groupe comique, mais en tout cas un truc très identifié. Et par ailleurs, dans tes films, tu as invité Gérard Jugnot, ensuite Christian Clavier, Didier Bourdon, là il y a Chantal Latsou, il y a Las Palais, Benoît Duquesne, il y a eu Cadmerade, il y a eu Vincent de Sagna, d'inviter plein d'autres familles de comiques et d'humour. C'est important pour toi justement de réunir tout ça ? Ouais, déjà, on n'est pas du tout fermé. De toute façon, on va pas faire les films qu'entre nous. Sinon, ça fait comme les films d'Eddie Murphy, tu sais, où il fait tous les rôles. Ouais, La famille Folding. donc non, et voilà, on a cette chance, pareil, de pouvoir tourner avec ces gens qui nous ont inspirés et qui nous ont fait rêver, que ce soit les inconnus, le Splendide, tu vois, c'est juste dingue pour nous. Donc nous, on estime que c'est une chance. Et voilà, quand ils acceptent de venir tourner avec nous, pareil, on en profite. T'aimerais jouer ou faire participer, donc là tu fais participer les anciens, qui nous fait rêver évidemment, mais plus on va dire à l'international. Genre il y a un acteur américain, peut-être aux États-Unis, que tu te dis, tiens, dans mon prochain film, j'aimerais bien l'avoir, ce serait quand même la classe. Eddie Murphy pour faire tout. Ouais, c'est ça, il ferait Philippe Lachaud. Non, mais ce serait juste ouf. Et déjà, j'ai parce qu'on a tourné avec Pamela Anderson sur Nicky Larson, et j'ai un gros problème d'anglais. Mais ce serait Bienvenue au club. C'est chiant. Je regrette de ne pas avoir taffé à l'école, puisque je me dis, putain, tu vois, pour avoir croisé donc déjà Kate Winslet sur les plateaux de télé et lui avoir reparlé après,
Enfin, c'est elle qui est venue me parler après parce que je faisais un sketch avec elle sur Canal ou quoi, où j'étais déguisé en Jack Dawson, Ah oui, j'en qui souviens. était resté 20 ans sous l'eau, tu vois. Et dans le sketch, j'arrive, j'ai un poulpe dans le froc ou quoi, tu sais. Et à la fin, je fais Kate, kiss me. Et je lance ma bouche à la gagne, mais vraiment en me disant, elle va me cramper. Et elle me fait le bisou, tu vois. Je fais putain, truc de ouf. Et après l'émission. Attends, je retente. Je vais dans le parking. Après l'émission, donc c'était à Canal, je vais pour récupérer ma voiture. Et en fait, sa berline avec son chauffeur était garée juste à côté. Et elle me voit, on se voit, et elle vient me parler. Et elle me parle, elle me fait des longues phrases, tu vois. J'ai rien compris. Yeah, yes. T'as écrit dans Google Yes. Docs, Putain, ouais. ça se trouve, j'ai eu un avenir, on sait pas, tu vois. Je sais pas ce qu'elle m'a dit. Et j'étais là, et je fais yes, Mais yes, quand thank tu you. dis- J'ai rien compris. Ah putain. Et je dis putain, et je m'en suis Mais voulu. quand tu dis zéro, enfin, vraiment, tu parles pas du tout, Bah, ça va vite. Hein. D'accord, Ketchup, voilà. Ouais. Non, et du coup, voilà. Et du coup, je rêverais de tourner avec des Américains. Le Vraiment, rôle je de Thor, rêverais. en plus, je crois, dans les Avengers. C'est dommage. Un truc pas, ça va pas marcher en même temps, c'est pas grave. Non, donc voilà, je rêverais, mais bon, pour l'instant, D'accord. c'est compliqué. On voyait tout à l'heure le plan de Spider-Man à l'envers. Tobey Maguire, quand il était revenu sur les coulisses de cette scène, disait que c'était une scène horrible à tourner parce que le sang monte à la tête. Et est-ce que tu as vécu la même chose? Ah, mais c'est terrible. Mais en fait, tu peux pas rester longtemps du tout. Et lui, je crois qu'il reste longtemps. Moi, je reste pas trop longtemps, mais en fait, tu peux pas. C'est ça. De toute façon, alors sur la prise, en plus qu'on a gardé, on voit carrément j'ai une goutte de sueur qui dégouline. Et effectivement, tu as toutes les veines. Tu peux pas rester longtemps du tout. Hein. C'est très, 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 très inconfortable. Surtout que lui, il avait un autre inconvénient que toi tu n'as pas, c'est qu'en plus son masque, Kirsten Dunst, en fait, elle l'a remonté, mais elle l'a mis sous le nez Ouais, comme ça. ouais. Je dirais qu'il était en apnée. Ouais. Je pense qu'on a failli le perdre ce jour-là. Ouais, non, mais enfin, tout le délire des super-héros, même le costume, t'as chaud, Bah oui. t'as mer là-dedans. Hein. Oui, mais Quand tu tournes l'été, les mecs, enfin, là, les Avengers, moi je fais pas leur. Mais en fait, tu meurs de chaud. Oui, parce que T'es j'ai- pas à l'aise. Combien J'ai de jamais temps vu pour un mettre acteur le- dire que, un acteur de super-héros dire qu'il a aimé son costume. Même Christian Bale, il dit qu'il était tellement vénère dedans que ça lui a servi pour Batman, en fait. Ah ouais, non, Ouais, mais c'est- c'est j'imagine le truc. et Ben Affleck, même quand ils lui mettent. Parce que maintenant, je joue un peu, parce qu'en plus, tu fais pas ce que tu veux, tu fais pas les mouvements que tu veux. Et le Ben Affleck, quand tu mets toutes les armures là, je sais très bien, les gars, tu peux pas te battre, tu peux rien faire. Donc, Tu je peux sais que pas- c'est tu que peux pas des plans de marcher coupe. non plus, je pense. C'est Mais là, très- combien de temps très pour le mettre, le mytho, tout ça. costume? Je sais pas. Chaque c'est- matin? Non, mais c'est pas ouf, mais bon, je sais pas, peut-être 10 minutes, 15 minutes. Ah oui, on est quand même. Parce que d'habitude, on parle Ouais. d'heures, hein, on est vraiment. Non, c'est pas long, mais c'est surtout qu'une fois que tu l'as, Ouais. tu peux pas le retirer, le remettre entre chaque Indéfiniment, prise pour enchaîner, tu vois. Mais ouais, c'est ça. C'est pas forcément hyper confort. Et vous avez beaucoup d'exemplaires du costume aussi, parce que souvent, généralement, il y a un costume pour les scènes de comédie, un costume pour Ouais, les scènes bien sûr. d'action, un costume pour au cas où tu le déchires. Il y en avait combien en tout? T'as la version beauty, comme on appelle Ouais, ça. voilà. Donc tu vois que pour faire, voilà, pour que les plans soient jolis. Après, comme le costume évolue au fur et à mesure de l'histoire, il est de plus en plus crado. Voilà, ils font plusieurs versions. Et t'avais une version aussi pour ma doublure cascade. Qui s'éclatait par terre ou quoi machin, que celui-là voilà on défonçait. Ma doublure cascade d'ailleurs qui fait des trucs de fou, hein, il fait des vrilles de dingue vraiment à la Deadpool. Il s'appelle Vincent Bouillon, et l'anecdote c'est que c'est tellement il assure, c'était la doublure de Keanu Reeves sur le dernier John Wick là, qu'ils ont tourné en France. Ouais, Hmm. Ah ouais. c'est un tueur, et j'ai hâte de voir parce qu'apparemment il fait des trucs de dingue en plus dans le film, il fait des vrais trucs de dingue encore. Bah c'est lui. Ça c'est pas moi, tu vois. Ça typiquement, c'est pas moi. Quoi? Tu parlais tout à l'heure du scénario baguette magique, c'est-à-dire qu'on a une idée, une connerie, et puis après on le fait. Il y a cette force dans tous tes films, et notamment dans celui-là, où il y a un sens du burlesque et du gag qui est poussé vraiment jusqu'au maximum du maximum. C'est quoi la mécanique d'écriture pour créer un gag? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes à plusieurs? Là, on pourrait rajouter ça. Ah, ça serait trop marrant. Enfin, comment ça marche de créer des gags? Alors, écoute, donc on écrit à 4 déjà. Il y a Juju, donc, enfin Julien Ruti qui joue dans le film. Il y a mon frère Pierre Lachaud et Pierre Dudan, un autre pote à nous. Et écoute, il y a pas de règle. Hein. Soit c'est en se racontant la scène qu'on va avoir une idée de gag, soit des fois tu vas avoir des idées de gag. Moi, j'ai un cahier de blagues en fait où dès que tu vois un truc, qui te fait penser à un gag, tu le marques et un jour tu arrives à le ressortir là. Il y a pas de règle, mais c'est ce qui est le plus dur à trouver. C'est les vannes, les gags. Quand tu écris un film, c'est ce qui nous prend le plus de temps et c'est ce qui est le plus dur à trouver. Enfin, sinon, tout serait marrant tout le temps. J'avoue, c'est très très dur. Le film, je crois que c'était la première fois que je voyais le logo, Bath Prod. Eh, bien vu. Qui est donc alors j'ai pas réussi à retrouver le logo, mais donc c'est inspiré de la casquette avec le doigt d'honneur de Babysitting. Ouais. Tu es donc pour la première fois producteur. Ça change quoi d'être producteur? Alors, on est coproducteur.
on produit pas seul. On était déjà coproducteur sur Nicky Larson, mais on n'avait pas encore eu le temps de faire le logo. Donc, il y avait juste marqué. C'est pour ça Mais que j'ai- on n'a pas de logo pour l'affiche, non Elle sort demain. Vas-y, vas-y. Oui, Non, et fais-moi un truc vite. Baf Prod, donc c'est bande à Fifi Prod, on va dire, mais donc c'est les 4 auteurs. En fait, les 4 auteurs, on est associés, voilà, et on coproduit. Donc, écoute, ce qui change, je te dis la vérité. Bon, on est plus impliqué, c'est vrai, dans les choix peut-être du budget, mais bon, pour être complètement transparent, en fait, on a créé cette société, à la base, c'est pas parce qu'on a des convictions de producteurs incroyables, c'est juste parce que quand un film marche, je trouve que les auteurs ne sont pas assez considérés. C'est-à-dire qu'en cas de succès, je vous voyais mon frère, enfin les auteurs, ce qu'ils gagnaient sur un succès, je voyais ce que gagnaient les producteurs. Et j'ai dit, c'est pas ceux qui passent le plus de temps, et pour moi le rôle le plus important sur un film, ça reste les auteurs. Et je trouve que les scénaristes sont pas du tout assez mis en valeur sur un projet. On connaît aucun scénariste connu en France, par exemple. Personne, tu vois. Et même aux États-Unis, à chaque fois, c'est les metteurs en scène qui sont mis en lumière, à qui va tout le mérite. Et je trouve ça vraiment injuste. Bon, bref. Et du coup, on les met en avant quand il y a des soucis de temporalité. Je pense à Endgame. Oh, bah, le scénario, il est pas ouf. Ah, bah tiens, Bien. on vous connaît maintenant. Donc, voilà. Bah, ou en France, la nana qui avait écrit Eiffel, et qui Oui, s'est fait exact, ouais. complètement C'est piquer. ça, ouais, Dès tu vois, qu'il y a mais un bad buzz, C'est pour des Voilà, raisons bad buzz, à ouais. chaque fois. exactement. Mais quand, bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette société. Comme ça, on coproduit. Et comme ça, s'il y a du succès, bah, les auteurs. Se régale. En tout cas, c'est plus. On va plus juste. tous à Ibiza, les gars, c'est bon. Toi, tu n'iras pas à la bourboule. C'est plus juste. Tu vois, c'est juste ça. C'est bien. Au début du film, on voit une scène, on va dire, pas vraiment de casting, mais un peu quand même, où tu vas voir Chantal là-dessous, imitation de Chantal là-dessous. Moi, pas Non, du tout. pas du Ah tout. si, attends, Ah, non, si. Enfin, Philippe, qu'est-ce qu'il y a, tu Philippe? peux faire mieux. Tu peux Ah, faire- je ferme les yeux, elle est là. Travaille avec Philippe Lachaud. Bon, fais-le. Non, mais comment Ouais, tu m'as pris imitation. je suis venu en Vincent Cassel. Je préfère celle de Johan. Tu viens de louper ta chance pour le 6e film de Philippe. c'est tout. Le 7e sera là. Fais Vincent Cassel, fais Vincent Cassel. Il y a donc une scène on va dire, de casting. Quel souvenir, toi, tu gardes de tes castings? Parce que tu as commencé dans L'Arnaqueur. Est-ce que tu as un bon ou un très mauvais souvenir de Julien casting? aussi, Un truc où tu dis, j'ai tenté ma chance et c'était catastrophique? Ouais, ou, je sais pas. Je t'avais peut-être déjà raconté cette anecdote. Non, c'est que le premier casting où j'ai décroché un rôle au cinéma, c'était dans le film Star 80. Où en fait, j'avais décroché le rôle du sosie de Plastique Bertrand. Et donc, je faisais toute l'ouverture du film avec Patrick Timsit, Richard Anconina. J'étais comme un ouf. C'était la première fois que je faisais du cinéma. Donc, je suis comme un dingue. J'ai 2 jours de tournage. Donc, je tourne et tout. Enfin, je suis comme un dingue. C'est ce que je veux faire depuis tout petit, c'est du cinéma. Putain, je fais du cinéma. Le film sort, genre 1 an après. Donc, j'amène toute ma famille et tout, machin, au cinéma. Le film démarre. Et en fait, je suis pas dans le film. Et là, donc je vois très bien, parce que le début est pas du tout ce que j'ai tourné. Ça se passe dans une prison et j'ai tourné dans un supermarché. Et donc, je tape sur l'épaule de mon frère, je dis à papa et maman que je crois que je suis pas. Du coup, il dit à mes parents, toute la rangée, tu vois. Et en fait, je suis pas dans le film, donc déjà grosse déception. Après, le film sort en DVD, donc souvent tu as les scènes coupées dans les DVD, les bonus. J'y vais et je ne suis pas dans les scènes coupées. Ah, t'as acheté le DVD? Bah ouais. Courageux. Non, je suis allé C'est bien, bravo. J'ai réussi à aller à la Fnac en chopant les bonus avant de l'acheter pour pas justement me faire carotte. Et en fait, j'ai jamais vu cette scène et du coup, je suis jamais passé. Donc voilà, très mauvaise expérience. Mais voilà, il y a plein de castings que j'ai fait où j'ai fait le casting pour faire un petit rôle dans le Marsupilami. J'étais avec Max Boublil, on faisait un duo et ça n'avait pas marché. Et enfin, plein de trucs. Et dans L'Arnaqueur, on se souvient quand même bien de toi. hein. C'est quand Et même un L'Arnaqueur rôle, c'est un super rôle. L'Arnaqueur, en fait, on n'a pas fait de casting. C'est ça, c'est qu'en fait, on avait signé un film avec Quad Production qui était venu nous voir au théâtre. On faisait une pièce, on les avait invités. Ils nous connaissaient pas. Ils sont quand même venus au théâtre. C'était un truc de ouf. On est putain. L'époque, tu jouais au Splendide. Enfin, que tu avais fait Ouais, au Splendide. ouais. Sauf qu'en allant au Splendide, c'était un peu en lot de consolation parce qu'on avait un projet de film qui s'était pas fait déjà. Ah. On va au théâtre et du coup on se dit on va appeler les producteurs de cinéma pour qu'ils viennent et leur dire qu'on va faire du cinéma. Et on appelle Quad, donc Yann Zenou, Laurent Zetoun et Nicolas, qui viennent nous voir au cinéma et au théâtre, pardon. Et on leur dit, bah voilà, ils adorent la pièce, on y va faire du cinéma. Du coup, on signe un film avec eux. Du coup, tous les jours, on va au bureau avec eux. Laurent Zetoun, qui, je le dis, c'est lui qui nous avait appris à écrire un scénario. Clairement, voilà, on a passé 3 mois avec lui, il nous a appris toutes les clés, les trucs. Enfin, c'est lui qui a écrit notamment L'Arnaqueur, enfin, je pense que ça va, qui a participé aussi à L'Intouchable. Et du coup, comme c'est eux qui produisaient L'Arnaqueur,
dans les bureaux, on voyait tout le temps les réalisateurs et tout ça, machin. Et comme les producteurs nous aimaient bien, ils ont dit à Pascal Chaumet qui réalisait L'Arnaqueur, tiens, ces petits gars-là, ce serait bien peut-être qu'on les mette, tu vois, un peu dans le film. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans L'Arnaqueur, Julien, Tarek et moi, avec des tout petits trucs, mais trop fiers. Parce que c'était la première fois, du coup, là, qu'on n'a pas été coupé au montage, qu'on passait dans le film. Et en plus, en commençant par un film que moi, je suis fan de ce film. Et on avait notre fiche sur Allociné. Exactement. Et ça, c'était une fierté de ouf. Je te jure, c'était la consécration. C'est-à-dire que je tapais Philippe Lachaud, à Allociné, il y avait marqué mon rôle, Tarek. Et Julien Lavanne, c'est qu'on ne trouvait pas son rôle. Et on se dit, mais pourquoi il n'y a pas le rôle de Julien? Et du coup, on tapait Julien. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, c'était pas son nom. Il y a marqué Augustin Baroutia. On ne sait pas qui est ce gars. Et on l'a charrié pendant des années. Et c'est pour ça que dans Alibi.com, son personnage s'appelle Augustin, parce qu'on l'a tellement chambré pendant des années. Ça nous faisait rire. C'est une bonne anecdote. Ça. Mais Voilà. à la limite, je rebondirais Ça vient sur. d'Allociné, en fait, le nom d'Augustin. Je rebondirais sur les Dircas parce que on connaît quelqu'un en commun qui s'appelle Myriam Amari, qui Sûr. entre autres Ah fait oui. Dircas, qui est clairement ma maman dans le milieu. Je dois un quart de toute ma carrière, je pense que C'est vrai? je lui dois. Oui, oui, oui. Là, entre autres, j'ai eu le plaisir de lui dire, moi, je rêverais de jouer dans un de tes films. Et ma dernière figuration avant d'avoir des rôles, c'est dans le tien, c'est dans celui-là. Je suis dans le cinéma pas à vrai. la fin. Si, à la T'es fin. là? Ouais. Ah. Et donc j'ai tout ton discours de fin où C'est c'était pas juste vrai. avant le Covid et tout. Non, mais je Et sais pas. Myriam m'avait calé juste en loose day, m'avait dit si tu rêves de faire un film avec Philippe, vas-y, j'ai une figure là, si tu veux venir, let's go. Et Ah, donc c'est génial, elle je m'avait savais permis pas. ça, voilà. Et elle t'embrasse. Je la vois Ah, demain, c'est donc, super. et elle t'embrasse. Donc c'était le dernier jour de tournage. C'était le tout dernier Donc, jour ah oui, de t'étais là tournage quand je lui ai avec dit merci à Chantal. tout le monde et Ouais. Ah, génial. Ouais, donc mais c'était une belle expérience. Et donc logiquement, l'anecdote, c'est que vous me verrez 4 fois parce qu'on a dupliqué la Exactement. salle. Clac, Faute clac. de budget, parce qu'on n'a pas Ouais. de budget des Marvel américains. À la fin, on tourne dans un cinéma, exactement. Sauf que c'est très cher de remplir une salle avec des figurants, voilà. Et du coup, on a utilisé cette technique. C'est-à-dire que les figurants, tu fais on les démultiplie. Donc t'es 4 fois dans. Exactement, ouais. ça. Donc c'était ma toute dernière. Ah, figure. génial. Donc Je savais voilà. pas. Super. C'était big up. Demande-lui. Tu sais, Bah, demande-lui. écoute, on Pour la se connaît suite, pour la suite. On se sait, avec Myriam, maintenant on a une passerelle, tu vois, mais ouais, non, c'était c'était le big up, c'était Super. une belle expérience. Super. Tu parlais tout à l'heure des suites qu'on te réclame. Nous, évidemment, Nicky Larson numéro 2. Je sais qu'à un moment, il y a eu des projets sur alibi.com numéro 2. Il y a LOL saison 2 sur Amazon. Plein de 2. Alors, où est-ce que ça en Ouais, est c'est tout vrai. ça? Écoute, Alibi.com 2, on le tourne cet été. Et là, je suis en tournée d'avant-première du coup pour Super Héros malgré lui. Et j'ai dû faire, je sais pas, 110 ou 120 cinémas depuis mi-novembre. Mais un truc de fou, on va dans toute la France. L'ambiance est dingue. Et il n'y a pas une salle, mais vraiment, il n'y a pas une salle où on ne nous demande pas la suite de Nicky Larson. Et je trouve ça très touchant parce que, bon, tu sais bien, les départs un peu compliqués à l'annonce du projet, les torrents qu'on s'est pris d'insultes. Et donc, c'est très touchant. Et voilà, et je sais que les Américains aussi, parce que c'est eux qui ont produit le film, Columbia, viennent aussi à la charge. Donc, c'est très. Voilà, c'est pas acté, c'est pas fait, mais c'est vrai qu'on nous le demande beaucoup. Donc, ça fait réfléchir en tout cas. Et on a hâte de voir ça. Il y a alibi.com, donc en tournage bientôt. Pour terminer, avant de te libérer, j'ai préparé un tout petit questionnaire. Il faut que normalement, il faut que tu répondes sans réfléchir Ok. pour connaître tes goûts de super-héros. Toi, tu n'as pas le droit de réagir. Toi, parce que c'est notre grand fan de En super-héros. fonction de ses réponses. C'est toi le plus gros fan En fonction de ses réponses, vous me verrez Monsieur Marvel. heureux ou Monsieur Marvel. Marvel, Voilà. super-héros. Donc, faut- D'ailleurs, on va l'attacher sous la table pour pas qu'il Ouais. bouge trop. Hein, Il y a pas de s'il te question plaît, piège, Philippe, il y a ne pas de te question trompe pas. piège, C'est juste ton cœur qui parle. Marvel ou DC Comics? C'est dur. Hein, allez, Marvel, mais. Justice League ou Avengers? Avengers. Ok. Les Indestructibles ou Spider-Man New Generation? Pas facile. Non, pas facile. Allez, j'ai indestructible. Incassable ou Watchmen? Incassable. Bien. Batman ou Superman? Batman. Spider-Man ou Venom? Spider-Man. À mort. Xavier ou Magneto? Putain. Magneto. Il claque. Kick-Ass ou Hit Girl? Putain. Ah, les deux. C'est dur ça. Hit Girl. Marteau ou Bouclier? Allez, marteau, parce que c'est. Wolverine ou Deadpool? Putain, dur aussi. Et c'est très dur, très C'est dur. très dur, il faut faire des Très choix. dur. Faut faire des choix. Allez, Wolverine. Deadpool. Catwoman ou Black Widow? Les Black Widow. Thanos ou Iron Man?
Excusez-nous, Bourvil. Iron Man. Bah si, comme si, Ils sont chez Marvel, voilà. Iron Man, ok. J'ai presque fini. Bourvil. Alors celui-là, ça sort un peu des super-héros, mais Baby Groot ou Baby Yoda? Baby Groot. Baby Groot. Mm. Joker ou Harley Quinn? Joker. Tom Holland, Tobey Maguire ou Andrew Garfield? Oh. Dur. Ou les trois. Ou les trois. Ou les trois. J'ai cru que ça allait être Tom Holland ou François Hollande. Ouais. Je vais dire les trois. Je l'ai vu sur le tard, moi, le dernier Spider-Man. Et putain, et j'ai eu les frissons. Alors, je sais pas, toi, ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu, mais moi, la réponse, elle est. Moi, j'aurais dit Toby. Hein. Ouais, tu restes sur Toby. Ouais, Toby, ouais. Parce qu'en plus, je me suis refait, avant d'aller voir, je me suis refait en plus les. Oui. Ouais, pour mais vraiment pareil. être dedans, Ouais. tu vois. Ah, tiens, alors attends, j'ai une question. Oula. Peut-être on n'a pas de temps quand même. Les méchants. Ouais. Alors, attention, spoiler. Les méchants. Mhm. Ils les font revenir à l'âge qu'ils avaient. Tu vois ce que je veux dire? Ils les ont Ouais. rafraîchis dans le film. Mhm. Pourquoi pas Tobey? Parce que lui. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, les méchants qui reviennent. Parce qu'il est pas censé être mort, en fait. Je crois que c'est un peu. C'est juste parce que Ouais. comme ils les ont ramenés juste avant la mort, Twisté, eux, ouais, ils, c'est ça. ils ont été figés. Et lui, Et il l'a eux, ramené, ouais. mais pas à ce moment-là, en fait. C'est ça, ouais. Ouais. C'est ça? Parce que je m'attendais à ce qu'il le. C'est pas qu'il bien, ait le c'est même pas forcément hyper bien expliqué. Non, c'est un peu Ouais, parce que je facilité. m'attendais à ce qu'il ait le même C'est des- physique aussi. Comme je chez venais de Marvel, voir. les détails, on aime bien les. Enfin, Marvel et Sony, on aime bien passer certains détails un peu encombrants comme ça. Donc Ouais. là, il est. Il y a plein de choses dans On Spider-Man a qui une sont pas bien dernière expliquées. encore Hein. plus dure. Ouais. Une dernière encore plus dure. Heath Ledger, Joaquin Phoenix ou Jack Nicholson? Oh, c'est pas dur. facile ça. C'est dur de choisir. Oh. En vrai, il y Pas a un différent. Ouais. Si, ouais, il y a Et on un- peut pas Ouais, dire il y a les un choix. trois parce qu'ils sont pas les trois dans le même Non, mais il y a film. un choix qui est quand même. Allez, Pas je vais- encore, on Je sait vais pas. dire Joachim Phoenix. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Magie, la magie. Ok. Ouais. Moi, j'aurais mis Ouais. Heath Ledger. Verdict, réponse A. Vous êtes quelqu'un de. Tu sais, les- Eh ben, ça ferait 4 Non, mais sur 20. les réponses- Si, bravo. Heath Ledger, La je pense cuisine. que il était exceptionnel évidemment, mais je pense aussi le fait qu'il soit plus là crée quelque chose aussi de peut-être plus. Ah, de plus grand. Ouais, peut-être, ouais. Ils sont différents. Jack Nicholson, c'était quelque chose de Ce différent. qui est bien, c'est que Jack Nicholson aussi. t'as pas mis Jared Leto, c'est bien. Non, ah non, bah non. C'est très bien. parce que les C'est gens- très bien. les gens- Tu as posé l'insulte, c'est bien. Les C'est gens lui qui a votent pas pour voulu. Jared Leto, en fait. C'est lui qui qui a a pas dit. voulu. C'est bon. Mon petit Jared Leto. C'est non. C'est bon. Pour terminer, on vous rappelle donc que le film sort le 2 février. Il y a encore quelques avant-premières jusqu'au 2 février. Si vous avez de la chance, en présence de Philippe Lachaud, qui est souvent Et présent l'avant-première parisienne au Grand Rex le 31. le 31. Donc, Ouais, 31 ouais. janvier. la semaine D'accord. prochaine. Et donc un film où vous retrouverez plein de gags, plein de super-héros, la bande à Fifi si Et vous Ted. l'aimez. Et on et Ted, quatre Cligné. fois. Alors, clignez fois. pas les yeux. Dans le même plan. Mais j'y Dans le suis même 4 plan. fois, les gars. Ouais, mais vous voyez, dans les X-Men, les mecs qui se multiplient, bah, c'était. Voilà. Et sans parler de politique, parce qu'on le fait pas ici, mais un Karcher qui est autorisé, vous verrez dans le film. Oula, oui, c'est vrai. Eh ben alors, celui-là. Et c'est Alors surtout un film de et écrit par Philippe Lachaud, mais aussi écrit par Pierre Dudant, Pierre Lachaud et ton frère, dont j'ai oublié le prénom. Non, tu l'as Pierre- déjà cité, c'était Pierre Lachaud. C'est ça, oui, Et Pierre Mon frère Lachaud, n'est pas Philippe Julien Lachaud. Ruti. Ouais. Et Julien Arruti. De son vrai nom, Augustin. Baroutière. Tiens, voilà. Et avec aussi Élodie Fontan, Tariq Boudali, Julien Arruti, Jean-Hugues Anglade, Ryan Bensetti, Chantal Latsou, dont on a eu l'imitation, ou Alice Dufour, et bien d'autres. C'est Étienne. Merci beaucoup Philippe. Bah, merci les gars, c'était super. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, Merci David. beaucoup.